Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 22 décembre avec un quintet plus qui aura pour cadre une nouvelle fois l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix de la Tremblade. Mon préféré pour cette course sera le numéro 2, Pingus Vang. C'est vrai qu'il manque de référence à Vincennes, mais sachez que son dernier échec sur la cendrée parisienne comporte des excuses. Il n'a pas eu le bon parcours et devait composer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture. Auparavant, à Romoranchi, il m'avait laissé une bonne impression lors d'un succès enregistré sur cette piste. Ici, le cheval sera déféré des quatre pieds et me semble en mesure de jouer les premiers rôles. Le 2, Pingus Vang, mon préféré. On lui posera le 13, Ranus de Merzy, Univers de Marzy, pardon. Un cheval d'ailleurs qui avait gagné un quintet plus à pareille époque sur ce parcours. Il a également réalisé ensuite une très bonne saison 2015, 6 victoires enregistrées au cours de cette année. Il revient à Vincennes avec des prétentions. Le numéro 16, 1 de mai, qui aura pour lui d'être bien engagé, d'être déféré des quatre pieds, d'être le plus riche du lot et d'être confié à Franck Nivard, autant d'atouts qui inclinent à une certaine confiance. Le 15, Tic Tac Dumont, l'une des révélations de l'hiver précédent. Le cheval avait en effet signé 6 succès de novembre 2014 à février 2015. Il dépend d'une écurie en forme, celle de Jean-Paul Marmion. Il possède en une 13-3 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, mais veut donc lui accorder crédit. Le 14, c'est Utinka Céloise qui vient de manifester un net regain de condition en finissant vite pour se classer 6ème d'un quintet. Ce à grosse cote, plus de 50 contre 1 ce jour-là. C'était le prix Saint-Georges de Didonne. Une confirmation est ici attendue pour cette jument, le 14 Utinka Céloise. Ensuite le 11, Tobruk du Père. C'est vrai qu'il est plus confirmé en province qu'à Vincennes. C'est vrai aussi qu'il n'a plus passé le poteau en tête depuis juillet 2014. Mais à mes yeux, ce cheval dur à l'effort ne surprendrait pas en figurant à l'arrivée d'un quintet comme celui-là. Il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau. Le numéro 12, Chamfala, une jument qui reste sur 3 podiums consécutifs, preuve de sa bonne forme. Elle s'est classée deuxième dernièrement. Et ce dans une belle action, je la pense ici capable de prendre une belle place. Et je terminerai avec le numéro 9, Mitsumer King. Le cheval est toujours un gambe à l'âge de 10 ans, il reste d'ailleurs sur un succès récent sur l'hippodrome de Paris, c'était le 13 décembre. Il nous arrive donc du sud-est avec la ferme intention de briller en région parisienne. Notez qu'il a déjà couru à Vincennes. 2, 13, 16, 15, 14, 11, 12 et 9, ma sélection pour ce quintet du mardi 22 décembre. Concernant Vincennes toujours, dans la 6ème, j'aime beaucoup le 612 Bastia au Fort. C'est vrai qu'elle devra composer avec un numéro en deuxième ligue derrière Autostart. C'est vrai aussi qu'elle n'a pas fourni sa meilleure valeur lors de ses précédentes prestations, mais à mon avis, elle est en retard de gain et trouve ici l'occasion d'en combler une partie. Le 612 Bastia au Fort. L'opposition, pourquoi pas le 609 Brice du Buisson, qui est au mieux, mais qui devra composer avec un numéro 9 plus enviable derrière la voiture. Dans la suivante, la 7ème, je vous conseillerais une nouvelle fois le 711 à Kayama, une jument qui était préservée pour ce meeting. Elle est en retard de gain, elle reste sur un succès probant sur la petite piste. Elle sera aussi bien sur la grande, elle avait d'ailleurs brillé sur la grande piste de Vincennes l'hiver dernier. C'est une jument estimée, une jument de qualité qui dans ce lot possède une toute première chance. Ce sera ma favorite, le 711 à Kayama. Pour les jumelés, on lui opposera le 709 à Monédil, qui reste sur une série de bons résultats, que ce soit monté comme attelé. Sachez également qu'elle a gagné sur le tracé qui nous intéresse en une 13-9, c'était court en novembre. Le 710, Nine Points Lucy, qui reste sur une série de bons résultats, est une candidature également à prendre très au sérieux. 711, 709, 710. Concernant Pontchâteau maintenant, Réunion 2. Dans la 4ème, on fait confiance au 418 Visa de la Roche, qui reste sur une série de bons résultats sous la selle et qui trouve ici l'occasion de confirmer. 418 Visa de la Roche. Dans la suivante, le 514 Vertigineuse, confirmé en ce niveau de compétition. Un cheval régulier mérite d'être repris. Il reste sur une disqualification, mais auparavant, il avait collectionné les bons résultats dans les tournois de cet acabit. Je pense que l'autre a sa portée. 514 Vertigineuse, un très bon finisseur. Dans cette 5ème course, attention également aux compagnons d'entraînement et de couleur. Le 508 Va Joli et le 516 Volinko, lesquels ont prouvé qu'il fallait compter avec eux à ce niveau de compétition. Dans la 6ème, difficile d'aller contre le 610 Uvinito. Le cheval réalise une saison exemplaire. Il va ici tenter d'enregistrer son 13e succès de l'année 2015. Un cheval qui reste certes sur une disqualification à Vincennes, mais auparavant il avait été remarqué toujours à Vincennes dans un quintet plus. Il a pris une bonne deuxième place, revenant finir et échelon du minimum. Il trouve ici l'occasion de soigner ses stats 2015. 610 Uvinito pour un 13e succès cette année. Une performance de choix en soi. Le 717 Boléro du Plessis me plaît beaucoup. J'ai pu m'entretenir avec Sylvain Dupont, son entraîneur. C'est un cheval qui l'a préservé, un poulain qu'il estime. Un poulain de qualité, on vous l'avait déjà indiqué sur Canal Turf lorsqu'il avait gagné à l'attelé.
Il possède également des références autres montées dans ce lot à sa portée. Je pense qu'il devrait pouvoir passer le poteau en tête, le 717 Boléro du Plessis. Un cheval préservé qui est en retard de gain. On lui posera le 719 Arménie du Lupin qui reste sur de bonnes performances sous la selle et qui entend bien les poursuivre. 717 et 719. Enfin, dans la 8e, je vous conseille le 806 Baldwin Jet. Comme vous le savez, j'ai pu m'entretenir avec Jarmo Niskanen qui avait des partants ce week-end lors de Réunion Premium. Eh bien, sachez que ce cheval est estimé. C'est un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec ce potentiel. Il sera ici déféré les 4 pieds, contrairement à sa course de rentrée à Vincennes. Il faut y voir un signe de confiance. Je pense qu'il peut dès à présent refaire parler de lui. 806 Baldwin Jet. Pour Pontchâteau en Réunion 2, course ciblée 4e 418, 5e 14, 8 et 16, 6e le 10, 7e le 17 et le 19 et la 8e avec le 806. Bonjour à tous, bon début de semaine et rendez-vous demain.